Le juge est celui qui doit juger devant Akadosh Baruch Hu entre deux parties qui chacun a raison. Il doit savoir qui c'est qui se trompe. Chacun est convaincu qu'il a raison. Et le Dayan, il doit bien entendre, faire attention de choisir le bon côté. L'autre takir panim. Ne fait pas de différence entre l'un et l'autre. C'est mon ami, c'est mon truc, comme on a dit hier, même les vêtements. L'autre tikar shochat. Et ne prend pas de cadeaux de l'un ou l'autre des côtés parce que ça va t'embrouiller la tête. Qui a shochat yaverne chachamim. Quelqu'un qui est corrompu, qui a reçu un petit peu d'argent, un petit service, déjà ses yeux deviennent aveugles, il s'allève de sadikim, et il embrouille ses svarot, tout ce qu'il pensait devient tordu parce que il a pris du shochat. Shochat, c'est quelque chose que la Torah nous dit, même, Chafetz Chaim, il parle de ça longuement, Chafetz Chaim à la Torah, même quelqu'un qui est chacham et qui est tzadik, quelqu'un qui est chacham d'après la définition de la Torah, tzadik d'après la définition de la Torah, il parle de quelqu'un de bien. S'il prend du shochat, il devient tordu. Il n'arrive plus à réfléchir droit. Le shochat lui empêche d'être objectif dans sa réflexion. Dès qu'il a reçu un petit quelque chose, Agman nous apprend des exemples, il a reçu, quelqu'un lui a donné un petit service, déjà il n'arrivait plus à réfléchir contre lui, il était déjà automatiquement entre ces deux côtés, je sais lequel qui a raison. On n'arrive plus à être objectif. Je donne un exemple d'abord pour bien comprendre. Une fois, il y avait à Yerushalayim un Rav. Il y avait à Yerushalayim un Rav qui s'appelait Rabbi Zalman Meltzer, décédé en 1953-54. C'était le Rav de Etzraïm au Shiva de Sletsk, l'oncle de la femme de Rav Shach, le beau-père de Rav Aaron Kotler, un homme très connu, très célèbre, très important, écrit des sfarim très importants qui s'appelle Eben Haezel, un homme très grand homme, à Yerushalayim. Et un homme qui était connu pour aider tous les problèmes de disputes qu'il y a dans les couples. Il venait, il se mêlait, il s'intéressait, il essayait de résoudre. Très gentil. Pas qu'il était très chacham, mais très actif, mais était très gentil. Et Rabbi Zalman, une fois, on est venu l'appeler en hiver, un soir. Rabbi, il faut que vous alliez d'urgence dans cette famille, ça se dispute très grave. Alors il dit, je connais le problème, je sais que si je vais, ça sera encore pire. J'y vais, ça va encore, je ne vais rien résoudre. Je connais la situation, je ne peux pas aider. Au bout d'une minute, il dit, attends, j'y vais quand même. Et comme c'était l'hiver, à Yerushalayim, il faisait très froid, il a mis ses bottes, son manteau, son streimel, son foulard, et il dit à sa femme, j'y vais. Bon, ben vas-y. Et il arrive là-bas, il marche, il s'arrête devant la porte de la maison, il réfléchit, il dit, non, j'y vais pas, j'entre chez moi. Alors on lui a dit, alors pourquoi vous êtes venu ? Il a dit, j'avais peur quand j'étais à la maison que j'ai dit, j'y vais pas parce qu'il fait froid. Et j'ai un shochat, j'ai pas envie d'y aller, j'ai un shochat qui m'empêche d'y aller. Ce n'est pas une réflexion objective quand j'ai dit, j'ai pas envie, j'y vais pas. Alors pour avoir une réflexion objective, j'ai enlevé le shochat. D'abord, je suis venu jusqu'ici, et là j'ai réfléchi objectivement, je dois y aller ou non. Et là j'ai vu effectivement, je dois pas y aller. Alors je suis rentré à la maison. Le shochat ne te permet pas de réfléchir objectivement. Ça, c'est l'introduction du shiur. Sur quoi il y a une dracha très très connue, un sefer de Rabbi Elchanan Wasserman, qui s'appelle Kovetz Ma'amarim. Et le premier Ma'amar, absolument incontournable, tout le monde doit le connaître, lisez-le, il est posé là-bas, Kovetz Ma'amarim. Il pose la question, on a 613 mitzvot, la première mitzvah, elle s'appelle Anochi Hashem Elokecha. C'est Ma'amin, qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde, et gère le monde, et il existe Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Mitzvah de Amin. Poser la question, dit Rabbi Elchanan Wasserman, les mitzvot, ça concerne chaque enfant à partir de 13 ans. Ça veut dire que chaque juif de 13 ans doit déjà comprendre et savoir, réfléchir et arriver à une conclusion que Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Alors, comment ça se fait qu'on peut demander ça à un enfant de 13 ans alors qu'il y a des milliers de gens beaucoup plus intelligents que lui, comme des grands philosophes et des grands savants et des grands chercheurs et des grands trucs, ils étaient athées. Ça veut dire que ce n'est pas tellement évident. Comment on peut demander cette mitzvah à n'importe qui ? Voilà, tu dois savoir, on peut obliger à ça. Mitzvah l'amin. C'est mitzvah l'amin. Comme ils disent les Français, et où on croit, ou on ne croit pas. Moi, je suis athée, c'est ma religion, je suis athée. Voilà, je ne crois pas, c'est tout. C'est une autre religion, je ne crois pas. On ne peut pas dire à quelqu'un de croire, il ne croit pas. Et pourtant, la Torah dit non, un mitzvah de croire.
Comment on peut faire une mitzvah de croire? Ça veut dire quoi cette mitzvah de croire? C'est ça qui demande à Bechon. Si c'est une mitzvah, ça veut dire que c'est faisable pour n'importe quel enfant. Alors comment ça se fait que des grands savants, ils ne sont pas arrivés à cette conclusion? Il y en a qui sont arrivés. Il y en a qui ne sont pas arrivés. Comment c'est possible? Et il dit, à cause de ce passouk, à Shochat, il y a des gens qui savent, quand ils réfléchissent, si c'est vrai la religion, alors j'ai fini, moi, avec toutes mes bêtises. Je ne peux plus aller manger un McDo, je ne peux plus prendre la voiture Shabbat, je ne peux plus prendre l'ascenseur, et tout. Non, alors sûrement que ce n'est pas vrai. Je pars avec un a priori, un shochat qui j'ai pas envie de croire. Comme on dit en français, il n'est pire sourd que qui ne veut entendre. Si quelqu'un ne veut pas savoir, il trouvera toutes les excuses. Il dira non, le monde il est créé de tout seul, on a fait bing, bang, hop, et puis voilà, les atomes se sont accrochés, les atomes crochus, c'est devenu des maisons, et c'est devenu des lapins, et c'est devenu des forêts, tout seul, comme ça, tout seul. Voilà. Les gens peuvent être assez bêtes, pourtant c'est des gens, des grands savants. Un monsieur qui prend shochad, un monsieur qui d'avance, il n'a pas envie de croire, parce que s'il sait que c'est vrai, ça l'engagera beaucoup trop. Alors qu'il n'a pas envie, alors il n'y arrivera pas. Il n'arrivera pas. Ça, c'est toute la grandeur de la mitzvah des Emouna, que Kadosh Baruch Hu dit, une mitzvah de croire, ça veut dire enlève toutes tes negiot, mets tout de côté. Si c'est vrai, je suis prêt à croire. Mais si c'est pas vrai, il faut d'abord se mettre de côté. Si c'est vrai, d'accord. Si c'est vrai qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde, il doit avoir une raison. S'il y a une raison, il faut que je me plie à sa décision. Si je suis un oiseau qui s'est fabriqué tout seul, sorti d'un œuf, je suis pas un oiseau. Alors si on raisonne, je l'explique ça joliment. Il dit, si on est objectif, il y a un grand livre du Stipler qui s'appelle Chai Oilom, où il explique ces choses-là. Si on réfléchit objectivement, il n'y a aucune raison qu'un enfant de 13 ans n'arrive pas à cette conclusion. Le monde ne peut pas se faire tout seul. Comme il dit le Chovot Alvavot, quand tu vois un livre, ne me dis pas que ça c'est un encrier qui s'est renversé par hasard et que ça a fait des formes de lettres et que ça a fait... C'est sûrement quelqu'un qui l'a imprimé. On ne peut pas dire que c'est tombé comme ça. Accident. Hop, l'encrier s'est tombé, ça fait justement des lettres et les voici. Non, s'il y a une page imprimée, c'est quelqu'un qui l'a imprimée. Et si tu vois un monde, et si tu vois les feuilles qui poussent, et si tu vois tous les bébés, ils naissent avec 5 doigts à chaque pied, à chaque main, et avec des yeux et le nez, il est au milieu de la figure, mais ça ne peut pas être un hasard, il y a une volonté derrière. Le hasard n'a aucun sens, ça n'a aucun sens. Comme tu ne peux pas dire un livre, il s'est fait tout seul, tu ne peux pas dire qu'il y a eu un courant d'air. C'est connu cette histoire, il y a un monsieur qui est rentré dans un magasin à Yerushalayim, un rave. Et le vendeur n'était pas là, le magasin de pull ouvert. Le vendeur n'était pas là. Alors il dit, il n'y a pas de vendeur, monsieur, où vous êtes? Alors le Rav, il dit, alors non, tu ne sais pas que c'est un magasin qui n'a pas de vendeur? C'est Efker, il peut tout prendre. Il dit quoi, tout prendre? Mais oui, tu n'as pas entendu, il y avait l'usine de Haïfa, l'usine de chimie à Haïfa, les atomes se sont une explosion, et ça a créé des atomes, qui s'est transformé en pullover, et puis ils se sont glissés justement dans cette armoire, et voilà, c'est à personne, c'est à tout seul, on peut tout prendre. Je dis, mais tu me prends pour un idiot? Il dit, mais c'est ce que vous êtes en train de répéter toute la journée. Le monde, il est à personne, ça s'est fait tout seul. Mais pas c'est tout seul, sois pas idiot. La Emouna, c'est quelque chose de tellement évident qu'un enfant de 13 ans doit y arriver. Ceux qui n'y arrivent pas, c'est parce qu'ils n'ont pas envie. À Shochat, même les gens les plus intelligents, les plus tzadikim, on devient tordu parce qu'on n'a pas envie de réfléchir objectivement. Si tu réfléchis objectivement, c'est évident. Quand tu vois un arbre qui pousse, les feuilles, elles ont grandi depuis hier. Mais commence par quoi? Qui? Prends un œuf, assis-toi dessus pendant 3 semaines, ça ne va pas te sortir un poussin d'achon. Mais c'est incroyable, c'est pas un petit œuf comme ça. Le pigeon, il s'assied dessus pendant 3 semaines, et ça sort quoi? Il n'y avait rien dedans. Il y avait du jaune et du blanc. Ça sort des pattes, ça sort un bec, ça sort des plumes. Mais ça va comment? Il y a un boréolame, regarde, tu vas dire que c'est des atomes, mais c'est des machins, et alors? Prends des atomes, essaye. Mais c'est des mots. Essaye de fabriquer du sang. Et on ne peut pas fabriquer du sang, d'accord? Trop compliqué. On n'arrivera jamais.
Un boré olam, si tu ouvres tes yeux, tu vois qu'il y a un boré olam. Ça, c'est ce que la Torah nous dit, un shochat. Tu n'as pas envie de savoir, alors tu dis, non, c'est pas vrai, voilà, c'est bon. Tu ne veux pas réfléchir. Mais si tu es honnête, la mitzvah de Emouna concerne chaque enfant normal de 13 ans. Tu dois tout seul réfléchir. S'il y a du pain sur ma table, il y a quelqu'un qui l'a fait pousser, ça ne pousse pas tout seul. C'est que maman l'a mis, d'où et tu arrives là, il y a un boré olam qui a fait pousser le blé. On a semé des graines, ça a poussé du blé, ça ne pousse pas tout seul. Voilà, conclusion, la Emouna, c'est quelque chose qu'il faut clair. Et quand vous avez un monsieur qui est athée, il faut lui dire, mon garçon, je te demande de réfléchir objectivement. Prends, comme il dit le Chazon Ish, prends un monsieur intelligent, assieds-le sur une île déserte, dis maintenant, mon ami, réfléchis. Prends ton temps et regarde qui a fait ça. Rumi Baraeli. C'est sûr qu'il arrivera à cette conclusion. S'il n'arrivera pas, c'est parce qu'il n'a pas envie. Mais quand il est tout seul dans son île, pourquoi il n'aurait pas envie? C'est tout qu'on arrive à cette conclusion. La Emouna, quelque chose d'évident. Je termine avec une phrase. Dans le livre de Rav Shach, il dit, j'ai demandé un jour au Rav de Brisk, c'était Rav Yerushalayim, qui est décédé en 1959, et j'ai demandé au Rav de Brisk, c'est quoi cette mitzvah d'Emouna? Mitzvah de croire. Je n'ai rien à croire, je vois bien que Hachem existe. Le soleil se lève, les oiseaux, ils volent, tout le monde existe, les feuilles poussent, le monde existe. Je n'ai pas besoin de dire, je crois qu'il y a ici un livre, je le vois bien. Mibesari Reze Eloka, je vois qu'il y a des poils ici, il n'y en a pas dans ma main, je n'ai pas de poils dans la main, moi. Oui? Quand il est présent, regarde, tu le vois. Alors, ça veut dire mitzvah d'Emouna. C'est évident qu'il a dit, je crois, mais je crois, je vois. Et le Rav de Brisk a dit, moi aussi, quand j'étais jeune, j'ai demandé ça à mon père parce que je ne comprenais pas c'est quoi mitzvah d'Emouna. C'est évident, la Emouna. C'est pas quelque chose qui a une mitzvah. Comme je dis, je vois ce livre, donc je sais qu'il y a ici un livre. Je suis marmine qu'il y a un livre. Je ne suis pas marmine, je le vois. Et je vois qu'Akadosh Baruch Hu est là, partout. Dans tout ce que je vois. Dans tout ce qui existe, avec la présence d'Hachem. Et le Rav de Brisk a dit, j'ai demandé ça à mon père. Qui c'était son père? Rabbi Chaim de Brisk. Et son père lui a dit, moi j'avais demandé ça à mon père, le Beth Alevi. Et le Beth Alevi m'a dit, la mitzvah c'est de croire qu'Akadosh Baruch Hu est beaucoup plus grand que ce que tu comprends. Voilà. Et Mouna, c'est quelque chose qui n'a jamais de fin. Mais vadaï que la base, elle est évidente. Alors, si vous trouvez quelqu'un, le premier chapitre de Mirta Meliaou, quelqu'un qui dit je ne crois pas, tu dis lis le premier chapitre de Meliaou, tu comprendras tout seul que les choses sont nettes, sont claires, sont évidentes, et celui qui ne veut pas savoir, il ne saura jamais, mais celui qui est honnête, il arrivera à la Emouna de façon tout à fait facile et claire. Ah, Shochat.